La dernière fois j'avais battu Linel du plateau, mais cette fois on s'attaque à encore plus gros, une créature divine. Mais avant ça, on va passer à Elimite. Je prends mon cheval au relais, j'explore un peu et on arrive à voir le village au loin. J'arrive tant bien que mal à la tour où on récupère la carte et on arrive finalement à Elimite. Je fais cet affreux sanctuaire avant d'acheter une nouvelle tenue. Bon, revenons à la quête principale. Impa m'avait demandé d'aller au laboratoire d'Elimite pour récupérer les anciennes fonctions de la tablette Sheikah. Pour ça, je dois raviver la flamme bleue. Une fois ramené, j'acquéris l'appareil photo, l'encyclopédie, mais surtout ces 12 mystérieuses images. Elles se révèlent être en réalité l'emplacement d'anciens souvenirs. Ça tombe bien, Impa m'avait demandé d'en ramener. Du coup, je fonce retrouver le premier. Alors, racontez-nous, princesse. Comment ça s'est passé sur la montagne sacrée? Toujours rien, n'est-ce pas? Pas de pouvoir du sceau. Ouais, pas de doute. Ça y est, C'est lui. il s'est éveillé. On sera là pour te couvrir. Alors transforme-moi ce Ganon en chair à pâté. Allez, venez, madame. Vous devez vous mettre en lieu sûr. Pas question. Laissez-moi vous suivre. Je ne vous serai sûrement pas d'un grand secours, mais je veux au moins rester à vos côtés. Grâce à ça, Impa nous donne la tunique du prodige. Bon, cet arc des limites, il est terminé, et maintenant on peut aller chez les Gerudo pour s'attaquer à la première créature divine. Géodésert par la montagne en passant par la tour pour arriver au relais. Mais au loin, j'entends quelque chose. Ouais, Vanaboris, c'est cette créature que je vais devoir calmer. Pour ça, il faut aller au village Gerudo, sauf que cette cité est exclusivement pour les femmes. Du coup, il me faut un déguisement, sauf que ça coûte 600 rubis. Mais en fait, j'avais oublié, mais je suis riche. Du coup, je récupère la tenue et j'arrive enfin à l'intérieur. Tiens donc, une voyageuse. Je peux savoir ce que tu me veux? J'y rencontre Rijou. Je lui dis que je veux l'aider à combattre Naboris et elle me répond qu'il faut d'abord que j'aille chercher le masque du tonnerre chez les Yiga. Je passe cette partie parce que c'est un peu long. Rijou récupère le masque du tonnerre et les choses intéressantes commencent enfin. C'est l'heure d'affronter la créature divine à l'aide de Rijou. Moi toute seule, je ne peux rien faire pour apaiser Naboris. Je n'ai pas le choix. Je dois te confier cette mission. Link, je compte sur toi. À l'intérieur de la créature, j'entends une voix plutôt familière. Arracher Naboris aux griffes de Ganon. Je récupère la carte et les terminaux de contrôle 1, 2, 3, 4 et 5 pour enfin la dernière étape, battre l'ombre de foudre de Ganon. Sous-estime pas cette chose.
C'est un monstre créé par Ganon pour nous combattre. Elle est réputée pour être la plus forte de toutes les ombres de Ganon, mais c'est surtout la plus rapide. Je meurs une seule fois avant de la voir. Pas mal du tout. Je remets mon pouvoir. La colère d'Urbosa entre tes mains. On a déjà un allié pour battre Ganon.